L'euthanasie, là, ça dépasse toutes les frontières d'entendement. Même si c'est pas loin de mourir, même s'il y a des problèmes, ils vont ici demandent la mort, la santé mentale. Quelqu'un qui est quadriplégique. Même là, il va l'emmener une loi qui n'aura pas besoin de l'approbation de la personne. Mais c'est l'État et la famille qui vont prendre le contrôle. On s'en va vers là. Graduellement, quand la porte s'est ouverte, il y a quelques années, ici au Québec, quand on a ouvert la porte à l'euthanasie, euthanasie, veut dire bon. Bon. Euthanasie veut dire mort, une bonne mort. Mort dans la dignité. C'est ça que ça veut dire l'euthanasie. Mourir dans la dignité. Donc, pour nous, qui sommes enfants de Dieu, enfants de la lumière, on sait que cette mort, pour nous, est une bénédiction. Entendez mes mots. Une bénédiction. Parce que Jésus est dans le monde, la porte de l'éternité. C'est un passage. C'est ce qu'on a prêché à la porte. Porte veut dire passage. Passover. De la mort à la vie. C'est une continuation de la vie. On ne mourra jamais. Là, notre corps va être séparé de notre âme. Et aussi dans Hébreux 9, verset 27, il dit l'homme va mourir une seule fois. Il n'y a aucune réincarnation. On ne revient plus sur cette terre. Sur cette terre, mais on va revenir dans la nouvelle terre, avec Dieu, la nouvelle Jérusalem, sur des nouveaux cieux. Hein? Parce que ça fait des... Ça, qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure, à partir dans Colossiens au chapitre 15, verset 12. Ce sont des faux débats, des alternatives. Qu'en serait si l'homme... Qu'en serait s'il n'y avait pas de résurrection? Donc, Christ ne soit plus, non plus ne sera pas ressuscité. Première des choses au verset 13. Ça veut dire que ceux qui ont vu Christ, ce sont des faux témoins. Et qu'au verset 14, la prédiction des apôtres sera vaine, car notre foi est vaine, sans fondement, sans évidence. Les Écritures, les témoignages nous donnent des évidences. L'Évangile que nous avons reçu. Quand Paul dit ici, je vous rappelle, frères, l'Évangile au verset 1, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Il faut persévérer. Et dans lequel vous êtes sauvés, si vous la retenez, tel que je vous l'ai annoncé. Retenez. Tenez ferme jusqu'à la fin. Pas lâcher prise. C'est pour ça
garder la voie de la repentance en nous. Tout le temps. Parce que ça, il avait été déformé. Des faux enseignements. Au verset 14. La foi réellement repose sur le verset 11. Il dit ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez cru. On revient encore au verset 4. Je vous ai enseigné avant tout, je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qui a été enseveli, et qui est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Toujours selon les Écritures, il y a un témoignage. La foi repose sur cette doctrine, sur ce témoignage. Et Paul a dit à la Pentecôte, au chapitre 2, au verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous sommes tous témoins. Ils ont vu, ils ont touché. Les évidences qui viennent par les témoins. Sinon, comme il dit ici, les apôtres seraient des faux témoins. Autrement dit, des menteurs. C'est la résurrection, les évidences. Premièrement, par les femmes. Marie-Madeleine, les femmes s'en allaient avec l'aromate pour Jésus. Ils ont dit en chemin faisant, comment la pierre va être déroulée? Qui c'est qui va dérouler la pierre pour nous? Et vous savez, cette pierre, selon les évidences, selon les recherches, ça pèse 2 tonnes. À Bredon, ça ne se fait pas. Les anges un ange est venu la rouler et l'a déposée. Première évidence, la pierre. Et selon les gardiens, apparemment, selon l'histoire, il y avait 16 gardes. 4 qui se relayaient. Il y a eu un tremblement de terre. Ils ont eu peur. Ils ont figé sur place. Comme les soldats qui étaient au pied de la croix, qui ont vu les tremblements de terre. Qu'est-ce que le centenier a dit? Ceux qui ont crucifié Jésus, il est le Fils de Dieu, il est le juste. Et c'est ça, c'est les mêmes soldats. Et ces soldats ont fugé. Là, ces soldats ont été voir les sacrificateurs. Les sacrificateurs leur ont donné de l'argent pour qu'ils se fassent la bouche. Pour dire que si les disciples sont venus durant la nuit, enlever Jésus. Il était à 16, il était 4. Et une pierre de 2 tonnes. Moi, chez nous, une pierre de main, ça fait des pépines. Ben, c'est pas. Mais là, c'est un ange qui est venu. Ce sont les évidences. Il y a beaucoup d'athées qui ont étudié ces évidences-là, qui sont venus à l'évidence que Jésus était réellement ressuscité, qui était le Fils de Dieu. Il y a des athées, comme C.S. Lewis,
un auteur qui écrit beaucoup de livres. Il est venu à cette évidence. Lui, il était athée. Au début, il était athée. Il est venu à l'évidence. Il a fait des recherches. Les recherches sont là. Après ça, avec la sagesse de Dieu, on découvre le mystère. Donc, si Jésus n'était pas ressuscité, on serait dans nos péchés. Si on va dans Romains 2, 6, il dit en effet au verset 5, il dit en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi à la conformité de sa résurrection, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que la mort, que le corps du péché fût détruit sur la croix. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. C'est notre réveil, c'est notre résurrection. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous aussi, par la conformité de la résurrection, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Le péché n'a aucun pouvoir pour nous. Ce sont des évidences de notre résurrection. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et au verset 4, dans Romains 6, nous avons été ensevelis par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté. C'est l'évidence que nous avons aujourd'hui que nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes nés de nouveau. Le Saint-Esprit est en nous. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes morts au péché, séparés du péché. Mort au péché veut dire séparés du péché. Notre péché a été complètement expié par Jésus. Lavé de tout péché. Les péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Tout péché. Nous ne sommes plus sous la loi du tribunal qui condamne le péché par la mort. Nous étions morts, nous ne sommes plus morts. Nous sommes morts au péché, en vie avec Christ. Notre dossier est aussi blanc que cette page. Nous sommes sanctifiés par lui. Pourquoi aujourd'hui cherchez-vous à vous justifier de vos péchés? Confessez vos péchés. Et le Père, Dieu le Père, est fidèle à nous pardonner de tout péché et de repousser tout péché. La repentance. Jésus a donné sa vie pour nous. Et la preuve qu'il a donnée, il a été ressuscité par la puissance de Dieu. Cette même puissance est en nous. Éphésiens 1 et Éphésiens 2. Nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes en haut avec lui. En haut, notre esprit est avec lui. La communication du haut et du bas. C'est l'évidence de notre résurrection. Qui dira qu'il n'y a pas de résurrection? Osez le parler et dire qu'est-ce que Jésus a fait pour vous. Osez le parler, votre changement.
changement. Que vous n'êtes plus le même homme, vous n'êtes plus la même femme. Vous êtes en nouveauté de vie, une nouvelle vie. Vous portez cette vie-là en vous. Le dernier ennemi sera détruit, ce sera la mort. Et la mort est engloutie par la victoire, parce que Jésus a fait la victoire sur la croix pour nous. Il y a eu la victoire sur la mort. Il y a eu la victoire sur le péché, parce que la mort était engloutie par la victoire. Oh, la mort, où est ta victoire? Oh, mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Nous sommes tous sous la loi. Il faut se revenir. Quand on dit tout à l'heure, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier, sur le sentier. Et quand je suis perdu, égaré, ta parole me ramène. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Il faut plonger dans la parole. Parce que la bonté de Dieu est infiniment grande. La bonté de Dieu, sa miséricorde ne s'épuisera jamais pour nous. Il va toujours nous pardonner. Il va toujours nous pardonner. En autant qu'on a la foi en Jésus, qu'on persévère jusqu'à la fin, qu'on s'y est accroché à la foi. Il n'y a pas d'autre chose que ça. C'est un beau, j'ai écrit bien les affaires. Comme, je dis qu'est-ce qui est 17. C'est Jésus qu'il faut suivre. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres. Pourquoi vous cherchez à vous justifier de vos péchés, vous battre? Trouvez la cause de vos péchés. Confessez vos péchés. Parle. Jésus nous a justifiés. On n'a pas besoin de se justifier devant la loi. On n'a plus à se justifier devant un tribunal. On n'a plus. Jésus, c'est notre justice. La justice est venue par Jésus, par la foi. Nous sommes dans une nouveauté. On n'est plus conforme à la pensée du monde, à la conformité. On est conforme en sa mort et en sa résurrection. Nous sommes des saints, pas des pécheurs. Nous sommes des saints, sanctifiés. Et la conversion commence quand nous avons reçu Jésus. Et à tous les jours, on se convertit. De jour en jour, on meurt au péché. On meurt en nous-mêmes. Le péché de moins en moins a de pouvoir sur nous. C'est dans la grâce de Dieu, la grâce infinie, qui est venue de loin nous trouver quand on était perdus, qui va nous emmener à la destination. Dans Romains 8, verset 11, je vous laisse avec ça. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Je répète. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. On a vu?
tout à l'heure, Ézéchiel 37, les eaux ont donné, l'Esprit a donné la vie, a fait revivre les eaux. Oui, encore. Ô mort, où est ton aiguillon? Il n'est plus là. On ne peut plus être accusé devant le tribunal. Parce que l'aiguillon, c'est. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. On n'est plus sous la loi. On est sous la loi de la grâce, la loi de la liberté. Mais ça ne nous donne pas une licence pour pécher. Il faut marcher dans les pas de Jésus. De se confesser à tous les jours. Parce que tant qu'on sera dans ce corps, dans la chair, nous ne serons jamais sans péché. Aucun de nous. Mais Dieu le sait. Il va toujours pardonner. Sa miséricorde ne s'épuisera pas. Sa bonté va être là pour celui qui se confie. Vous avez de la misère, vous avez des forteresses en vous. Confiez-vous à Jésus. Confiez-vous. On a toutes des forteresses, on a tous des penchants. Confiez-vous à Jésus. Venez au pied de la croix. Tant qu'on est dans ce corps-là, tant qu'on n'est pas libéré de ce corps-là, c'est pour ça que la mort pour nous, la mort physique, que notre âme va être séparé, c'est une bénédiction pour nous. C'est un grand jour pour nous. Où c'est qu'on va traverser dans l'éternité. En attendant que Jésus revienne pour enlever l'Église. Temporairement, on voit les corps célestes qui est en haut, on voit un linceul sous nous. On ne sera pas des esprits flottants, mais on voit les linceuls sous nous, on voit les corps temporaires en haut. Jusqu'à temps qu'on retrouve notre corps. Amen. C'est la plus belle vision, ça. C'est ça qui donne l'espérance, c'est de garder ça en vue. La parole est là. Le Saint-Esprit est là. La preuve est là en vous. On a en chacun de nous une preuve. Parce que la paix de Dieu est avec vous. C'était la preuve. Parce que si ça n'a pas de cause, vous ne serez pas en paix avec Dieu. Du tout. Du tout. Même dans l'amour qu'on vit, la paix de Dieu nous supporte. Oh, excusez. Serge. Bon, ça a été.